Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yahweh la communauté du Christ. Ya oto paatuana, ya fa'ar o oto, ya yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato I tanara mau prau. Autei no te metia. Notre message du jour nous est offert par notre frère Charles Bellé. Enfant de l'homme, enfant de Dieu, enfant de la lumière, peuple prophétique, peuple maui, yorana e manawa totato wharerira. Maruru ya oe I te tērā mai I pieisho ya mātou, no te tiaturir ai te proa te atua. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre attention et de votre ouverture. Encore une fois, l'apôtre Marc nous guidera selon les Écritures, dans Marc chapitre 12. Et nous aurons pour réflexion le thème « Pouvons-nous calculer nos dons ?» Et tiane ya tato ya numera I tatato mo wo. Le thème qui nous est offert est une question posée par Dieu à ses serviteurs. Avons-nous assez de connaissances, de compréhension et d'expérience pour pouvoir calculer nos dons? Et pour commencer, qu'est-ce qu'un don? Selon certaines définitions et idées, un don est une bénédiction qui est accordée à beaucoup d'hommes par Dieu. C'est une bénédiction spirituelle particulière accordée par le Seigneur à des personnes dignes pour leur profit et qu'elles utilisent le bien pour le bien des autres. Les dons de l'Esprit sont décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 12. Moroni chapitre 10, versets 8 à 18. Et dans Doctrine et Alliance, section 46, du verset 6 à 9a. La première chose que l'on puisse retenir est qu'un don est la propriété de Dieu, car il vient de Dieu. C'est ce qui nous est révélé dans Doctrine et Alliance, section 46, 7f, et qui nous dit ceci. Et tous ces dons viennent de Dieu, au profit de ses enfants. Les dons sont présents parmi les hommes pour le bien-être des enfants de l'homme. La deuxième chose est donc l'utilité, la destinée des dons. Le don vient de Dieu, il est en moi et non pour moi, parce que j'en suis digne et je dois l'utiliser pour le bien-être des autres, afin que je puisse en profiter moi-même. Voici quelques dons cités dans les Écritures. Le don de sagesse, le don de connaissance, le don du chant, le don des langues, le don du sermon, le don de guérison, le don du discernement et le don de prophétie. Nous parlons bien ici des dons qui sont pour l'expansion de l'Église. Ces dons doivent être utilisés pour le bien de l'Église, qui l'enseignera pour le bien des autres. Avec cette approche de la signification du don, on peut supposer ou comprendre trois choses concernant le don. Premièrement, le don vient de Dieu, en particulier de sa volonté.
Deuxièmement, le don doit être utilisé pour le bien-être des autres. Troisièmement, c'est en utilisant le don pour les autres que je pourrai en profiter aussi. N'oublions pas que le thème proposé aujourd'hui est « Pouvons-nous calculer nos dons ?» Et il est bien question ici d'effectuer une opération, une estimation. Nous pourrions donc utiliser les trois compréhensions du don comme élément du calcul de don. Cela donnerait: le don doit être utilisé pour le bien-être des autres, plus le bonheur des autres, c'est par le bonheur des autres que j'en profiterai aussi, égale la volonté de Dieu. Le placement des compréhensions est important. D'abord, l'utilisation du don pour le bien-être des autres. Ensuite, c'est par le bonheur des autres que j'en profiterai. Mais il ne faut pas que cette utilisation du don pour le bien-être des autres soit trop importante, car cela pourrait nous épuiser. Il ne faut pas aussi avoir un abus du don pour soi-même, car cela nous éloignerait de la présence de Dieu. Pour que le calcul soit juste, il faudrait un équilibre entre le bien-être des autres et son propre bonheur. Et pour que cet équilibre soit assuré, le Seigneur a établi la loi de l'intendance. Pour toute chose que Dieu a créée, comme les dons, il a donné à l'humanité la responsabilité de l'intendance. Dans Doctrine et Alliance, à la section 147.5a, il est dit: l'intendance est la réponse de mon peuple au ministère de mon Fils, et elle est également exigée de tous ceux qui cherchent à construire le royaume. À la question « Pouvons-nous calculer nos dons ?», la réponse est oui. Et c'est même de notre première responsabilité, car c'est de notre intendance que dépendra la construction du royaume. Corps de l'Église, Église de l'Esprit, si la mission du Christ est notre mission, elle commence par notre intendance de la vie. Amen. E au mohua here, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.